Bonjour à vous, ici Max, et c'est la première vidéo en tant que père. Merci du fond du cœur, vous êtes nombreux, mon Dieu, des centaines de commentaires de votre part pour nous féliciter, nous encourager par rapport à notre premier enfant qui s'appelle Luca, un petit garçon. Et comme vous voyez, je n'ai pas forcément l'énergie que j'ai comme d'habitude. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était fort, intense et beau cette naissance. Marine qui a donné une naissance naturelle sans ocytocine, pardon, sans péridurale. Bref, elle a fait de manière naturelle. Une vraie guerrière. Je l'ai accompagnée pendant toutes ces heures de l'accouchement. J'ai un courage, une force, mais extraordinaire. Donc, honneur aux femmes, honneur à ma femme, qui a fait un travail extraordinaire. Et honneur à vous les femmes qui ont donné sens, sacrifié littéralement des mois de leur vie, de votre vie, à avoir votre corps qui change et un bébé qui grandit dans votre ventre, donner naissance, qui est jamais facile. Après, c'est la post-naissance qui est souvent encore plus difficile. En tout cas, je suis admiratif pour vous les femmes, particulièrement admiratif pour mon épouse qui a fait ça avec toute son âme, tout son cœur, qui a donné naissance à notre petit garçon, Luca, qui est juste magnifique. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Juste un être merveilleux qui pour l'instant demande beaucoup de sommeil et de manger beaucoup et donc qui nous flingue un petit peu complètement notre sommeil. Vous savez ce que c'est d'être parent. Donc, c'était juste pour vous remercier du fond du cœur, pour vraiment dire honneur aux femmes, hein. Vraiment honneur aux femmes pour ce que vous faites, ce que vous donnez. Nous, on ne sait jamais ce que c'est en tant qu'homme de pouvoir porter son corps qui change, créer un bébé littéralement de l'intérieur, donner naissance. Dans cette intériorité que vous avez les femmes, je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Nous les hommes, nous on maîtrise l'extérieur souvent. Le féminin, c'est l'intérieur. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour vos centaines de commentaires. Et on est comblés. On est des parents comblés, mais fatigués. Et ça, vous le savez. Et pour moi, ça a été vraiment une des plus belles leçons à nouveau de voir toute cette douleur que Marine a endurée. Moi, j'étais là, donner tout mon support, tout ce que je pouvais, ma présence, mon toucher, de préparer vraiment cet accouchement le mieux possible pendant des mois entiers, surtout elle. Et ça a été un moment mais tellement difficile et en même temps tellement beau, quelque chose qu'on a vécu tous les deux, qu'on partage avec nulle part, où il y a toute une vulnérabilité, où tous les schémas sociaux, tous ces trucs-là volent en éclats pour donner naissance à la vie. Et pour moi, la plus belle leçon, c'était pour donner ce bonheur, pour expérimenter ce bonheur, il faut expérimenter pas mal de douleur. Et ça, la plupart des gens sont pas prêts à faire. On vit dans une société de confort où on n'est pas prêt à faire la douleur. On va avoir un ventre plat, mais on bouffe du sucre à longueur de journée. On veut avoir un corps svelte, mais on n'est pas prêt à faire du sport. On veut être un couple heureux, mais on n'est pas prêt à faire des efforts pour l'autre. Ça marche pas comme ça. Dans la vie, c'est un équilibre. Pour expérimenter beaucoup de bonheur, il faut expérimenter beaucoup de douleur. Et quand je dis de douleur, c'est pas forcément de la souffrance. Il y a une différence entre douleur et souffrance. Souffrir, c'est différent. Souffrance est optionnelle. La douleur est obligatoire. Pour croître et être heureux, on est obligé d'expérimenter une certaine douleur, par exemple, pour développer ses muscles. Sinon, on peut pas développer ce corps. Et là, je parle au niveau de ses relations. Il faut expérimenter une certaine douleur et un certain effort à faire. D'écouter l'autre, de se remettre en question, de s'excuser, de pardonner. Ça fait un effort. C'est beaucoup de douleur, en quelque sorte, à expérimenter. C'est inconfortable. C'est ça que je veux dire par la douleur, pour expérimenter beaucoup de bonheur. Donc la question pour vous, est-ce que vous êtes prêt, comme Marine l'a fait, à expérimenter une grande quantité de douleur pour expérimenter une énorme quantité de bonheur? C'est comme ça que ça marche. Beaucoup de gens veulent juste le bonheur, le plaisir, sans avoir passé par la petite douleur ou un petit inconfort. La quantité, la quantité réellement de bonheur que vous voulez avoir est directement proportionnelle à la quantité d'inconfort avec laquelle vous pouvez vivre. Donc voilà, donc vous pouvez m'entendre avec ma petite voix. J'ai plus d'énergie que ça, forcément. On est un petit peu secoué dans tous ces petits sommeils. En tout cas, encore une fois, merci du fond du cœur pour vos commentaires. Honneur aux femmes. Marine, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est admirable. Mais j'ai pleuré d'admiration et de courage. Et je me suis dit, mon Dieu, mais donner naissance, tout ce qu'elle a donné, cœur, âme, et toute cette douleur par laquelle elle n'a pas lâché, elle est jusqu'au bout. Et je me suis dit, parfois, purée, je pensais que je donnais tout. Et en voyant Marine, elle m'a inspiré vraiment et elle a montré à quel point je n'ai pas forcément encore tout. Et ça m'inspire profondément à donner encore plus que ce que j'ai donné. Donner pour notre fils, Luca. Et rappelez-vous, si on veut vraiment le meilleur pour nos enfants, on doit devenir cet exemple.
Et moi, j'ai travaillé depuis des années pour pouvoir être cet exemple, parce que je n'ai pas forcément eu le bon exemple, surtout chez mon père, qui était plutôt quelqu'un de violent, qui a fait de son mieux, mais qui a vraiment... je ne voulais vraiment pas reproduire ce qu'avait donné, ce qu'avait fait mon père. Détruit vraiment mon estime personnelle, pendant un moment, ma confiance en moi. J'ai dû travailler. Et ça a été le cadeau derrière, parce que j'ai réussi à transformer ça, mais je vais offrir la plus belle vie possible à notre fils. Et pour ça, je me dois de devenir le meilleur parent possible. Et comme vous savez sûrement, il y a, justement en parlant de ça, il y a la journée We Change. Soyons le changement que vous voulez voir dans le monde. La journée We Change, c'est le 1er mars 2020 au Palais des Congrès de Paris. On va être plus de 3000 personnes. Et je vais réunir, et il y aura un invité qui s'appelle Frédéric Lenoir. Si vous ne connaissez pas, ça va être extraordinaire. On a un autre invité, je vais vous tenir au courant. On attend une validation finale. Ça va être juste être magique. Plus de 3000 personnes réunies dans une journée au Palais des Congrès de Paris. Vous allez faire des rencontres fabuleuses. Ce sera le moment pour vous de vous poser, fixer vos objectifs pour la décennie qui vient, parce que les 10 prochaines années, c'est ça. Et surtout, faire ce travail pour devenir le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça ne sert à rien de vouloir changer les autres. Ça ne sert à rien de vouloir changer le gouvernement. Ça ne sert à rien de vouloir changer le président ou ses parents, ses enfants, etc. Si vous voulez vraiment un changement dans votre vie, que ce soit vos finances, votre bien-être, que ce soit votre carrière, que ce soit votre vitalité, que ce soit votre physique, ça va se passer par un changement personnel. Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Donc, soyez présents. C'est journeywechange.com. Journeywechange.com. Vous avez une place achetée, la seconde offerte. Soyez certains d'être présents. Cette journée va être magique. Vous allez vivre une énergie hors du commun. Vous allez prendre des déclics. Vous allez découvrir votre raison d'être. Vous allez apprendre des clés que j'ai jamais transmises jusqu'à présent, qui vous permettront vraiment de propulser toutes les branches de votre vie au niveau supérieur. Donc, si vous voulez vraiment être du type de personnes qui veulent vraiment faire un changement dans leur vie, expérimenter une décennie hors du commun, la plus belle qui soit, et devenir le changement que vous voulez voir dans le monde, soyez présents à la journée We Change. Encore une fois, du fond du cœur, merci pour vos commentaires. Marine récupère au fur et à mesure, mais elle est juste rayonnante, plus belle que jamais. Et puis, je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, au plus tard à la journée We Change. Donc, vous avez un lien quelque part, sûrement. journeywechange.com, réservez vos places maintenant, encouragez tous vos amis à venir. Puis je vais vous tenir au courant au fur et à mesure et vous allez souvent me voir avec un plus d'énergie dans les prochains jours. Merci à vous, de meilleur, bye bye.